Bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais ma sixième vidéo des actus Lego. Donc le sommaire de cette vidéo, on va être focus théorie. Donc la première théorie ça va être Loki saison 2 et la deuxième théorie ça va être Lego DC Comics. Est-ce que ce thème est mort? Donc Loki saison 2, franchement c'est une masterclass. Moi j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Donc, j'ai vu beaucoup de théories qui disaient que Loki saison 2 arriverait en Lego, comme Miss Minute, ou encore deux autres sets Lego, car j'ai vu des vidéos ou encore des vidéos et des articles qui disaient que des sets Loki saison 2 arriveraient. Mais ce qui me fait prendre du recul, c'est que les anciennes séries Marvel n'ont eu aucun set Lego, comme l'autre là, Moon Knight, WandaVision, She-Hulk, ou et j'en passe. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'ont pas eu de set, puisque bon, ces séries, ils ont vraiment beaucoup de potentiel, en Lego bien sûr, puisque She-Hulk, zéro potentiel au niveau cinéma, mais c'est rien. Donc voilà. Ensuite, ce qui me fait aussi prendre du recul, c'est que je pense que Lego, ils essayent vraiment de garder Kang à la fin. Kang, ils veulent pas le sortir maintenant Lego, ils veulent le sortir bien après. Et je pense que c'est une très très bonne une très très bonne stratégie. Donc maintenant, on va passer à la deuxième théorie, et c'est DC Comics. Est-ce que ce thème est mort? Et aussi, on va parler de comment le ressusciter. Donc DC Comics, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas sorti de bons sets. Donc on parle pas de Lego Batman, parce que Lego Batman c'est une masterclass jusqu'à maintenant, des gros, la Batcave masterclass, rien à dire, et d'autres sets qui sont aussi masterclass. Le truc c'est que DC Comics, ces dernières années, ils ont sorti aucun set. 2022-2023, il y a eu 0 set. Il y a eu 0 set avec la Justice League ou autre, à part des porte-clés vraiment claqués. Superman, Wonder Woman, on n'en a rien à faire, on en a eu 20 000 auparavant. Le problème aussi, c'est que le problème aussi, c'est que DC Comics, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de nouveaux sets en rapport avec leurs films. The Flash, Shazam 2, Shazam, Blue Beetle, aucun de ces films a eu un set Lego. Donc dans cette page, je vais vous présenter une petite stratégie pour faire revenir le thème Lego, qui est franchement, qui était plutôt une masterclass. Donc ce qu'ils pourraient faire, c'est sortir beaucoup plus de sets. Donc 2024, ça pourrait être comme un nouveau début pour Lego DC Comics. Donc minimum, ils devraient sortir minimum 17 par an. Minimum, bien sûr, ça c'est vraiment le strict minimum. Ensuite, je pourrais revenir sur les films précédents comme The Dark Knight, Zack Snyder Justice League, les films qu'ils n'ont pas fait, Shazam, Shazam 2, et j'en passe. Ensuite, tu pourrais sortir une nouvelle série de minifigures. Donc ça booste vraiment les ventes, je trouve. Parce que bon, il y a comme cette sorte d'événement. Tout le monde veut en acheter, tout le monde va avoir cette figurine, etc. Donc moi, j'ai pas eu vraiment les figurines que je voulais, parce que j'ai eu She-Hulk, Moon Knight, et j'ai eu Goliath. Donc dommage. Ensuite, ils devraient viser plus de clients, parce que en ce moment, ils visent beaucoup, plutôt avant, ils visaient beaucoup les adolescents. Ils faisaient pas de grosses maquettes comme Lego avec la nouvelle Tower des Avengers. Donc je trouve ça vraiment dommage. Donc là, s'ils reviennent, ils devraient faire des sets pour les grands, pour les adolescents et pour les bébés. Donc ça serait vraiment incroyable. Ensuite, peut-être qu'ils devraient copier Marvel. Je parle pas de copier Marvel au niveau des sets ou des figurines. Non, je parle de les copier au niveau des idées. Parce que Marvel, Lego Marvel, au niveau des idées, c'est une masterclass quand même. Ressortir un remake de la Tower des Avengers cette année, je crois que c'est bien 5 ans après ou quelque chose comme ça. Donc cela, tout le monde, personne ne s'y attendait. Donc là, c'est vraiment une masterclass, même si Lego avait teasé la Tower. Mais c'est rien. Bref, c'est une masterclass. Il y a 31 figurines à l'intérieur et c'est une réelle masterclass. Rien à dire. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente, l'actualité 5. Ça parle spécialement de la nouvelle Tower des Avengers. Donc ça serait vraiment bien, par exemple, qu'ils reviennent sur Man of Steel,
qui refont des remakes des sets qu'ils ont déjà fait. Là, c'est le réveil de DC Comics. Ensuite, ils pourraient être plus à l'actualité. Par exemple, pour leur prochain film Aquaman 2, bah, ils devraient sortir des sets, ils devraient bombarder de sets. Et là, ce serait masterclass. Et si tout ça ne marche pas, peut-être qu'il faudrait que se concentrer sur Batman et éliminer le thème DC Comics. Parce que DC Comics, ça fait largement longtemps qu'ils n'ont pas fait de set. Peut-être que leur âge d'or est fini et qu'il faut laisser faire place. Il faut laisser la place à Batman. Parce que Batman, franchement, c'est une masterclass. Même si on a eu celui de 1989, je crois, qui est horrible, mais en Lego, c'est une masterclass. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!